Mes condoléances. Ning Ning, ton frère Xiaoren est un descendant de la famille 11e. Tu dois l'aider à retourner sereinement chez les 11e. C'est le plus grand souhait de maman. Maman, je te promets. Les 11e vont venir prendre en charge les funérailles. Tu seras responsable de pleurer. Je serai responsable de négocier les conditions. Qu'est-ce que la famille 11e ? C'est lui. 11e Yuli, le roi des enfers vivant de la famille 11e. Comment est-il arrivé ici ? À partir de maintenant, les funérailles du jeune 11e Liu Ting seront pris en charge par la famille 11e. Les autres personnes non concernées quittent immédiatement. C'est lui, le fils adoptif, le roi des enfers vivant de la famille 11e. 11e Yuli, c'est bien lui. Il a évincé son fils biologique. Il ne laisse même pas les funérailles. Je vous prie. Nous ne sommes pas des personnes non concernées pour la famille 11e. Il est le fils de ma mère et de mon père adoptif. J'espère que vous pouvez le ramener dans la famille 11e. Vous me connaissez ? Vous êtes le fils adoptif de la famille 11e, le directeur général du groupe 11e. Et aussi son petit-oncle. Je vais considérer. On dit qu'il est cruel et sans cœur, et ses méthodes sont brutales. Il ne veut sûrement pas que Xiaoren retourne, et rivalise avec lui pour la fortune. S'il attaque Xiaoren, non, je dois accompagner Xiaoren. Mon frère et moi sommes seuls au monde. J'espère que vous pourrez aussi me ramener dans la famille 11e. Non. Pourquoi ? Tu ne peux déjà plus supporter ça ? La famille 11e est 10 000 fois plus terrifiante. Tu crois ? Je veux aussi y aller. Pour entrer dans la famille 11e, ça dépend de votre comportement. Comment ? Yening. Tu ne me reconnais pas ? Yening. Tu ne me reconnais pas ? Qu'est-ce que ça veut dire ? On s'est déjà vu. Ta performance n'est pas à la hauteur. La famille 11e ne t'accueille pas. Et ne l'accueille pas non plus. Onzième Yuli. On verra bien. Je dois absolument faire revenir Xiao Shen dans la famille 11e. Chauffeur, aidez-moi à suivre la voiture devant. Jeune fille, assieds-toi bien, je te promets de la rattraper. C'est donc la fameuse famille 11e. Si on peut trouver le vieux monsieur 11e, l'affaire de Xiao Shen pourrait peut-être être résolue. Tu m'as suivi tout le long du chemin. Maintenant tu te comportes bien. N'est-ce pas trop tard ? Le vieux 11e est de retour. Jeune fille, si tu ne veux pas finir avec des membres en moins, sois malin tout à l'heure. Les affaires de ton frère sont réglées, tout est réglé. Qui est-ce ? Si je parle franchement. Non, le moment n'est pas encore opportun. Papa. Je vous présente solennellement, c'est ma petite amie. Chérie. Dis bonjour. Grand-père. Chérie. Tu t'es trompé de personne, bien qu'il ait l'âge de pouvoir être ton grand-père. Ali.
D'habitude, quand tu es dehors, je ne me soucie pas de tes frasques, et je n'ai pas envie de m'en mêler, mais tu dois faire attention à ne pas dépasser les bornes. Cette enfant, quel âge a-t-elle? Elle a déjà 22 ans. Ne te laisse pas tromper par son visage. Comment sais-tu mon âge? Est-ce si difficile de savoir ça? Je sais ce que tu veux faire, mais je te conseille d'abandonner cette idée. Ce soir, emmène-la d'abord à l'hôtel, et demain matin, accompagne-la à la gare. Et aussi, fils indigne, tu vas m'expliquer. Qu'est-ce qui se passe exactement avec Xiao Shen? Je vais discuter sérieusement avec vous. Jeune fille, tu restes ici. Quand Xiao Shen viendra, tu pourras t'occuper de lui. Merci, grand-père. Nous avons tout le temps devant nous. Sœur. Tout est rangé? Je n'ai pas fait grand-chose. C'est mon oncle qui a envoyé des gens pour m'aider. Il est vraiment gentil. Il a failli nous avaler tout vif. Qu'est-ce qui est bien là-dedans? Sœur, pourquoi est-ce que je vis dans le bâtiment principal? Et toi, tu vis ici? Tu es si loin de moi. Tu t'appelles 11e, moi je m'appelle Ye. Je peux vivre ici pour te tenir compagnie, c'est déjà très bien. Sœur, tu ne me quitteras pas, n'est-ce pas? Non. Je veillerai sur toi. Jusqu'à ce que tu sois accepté. Et que tu obtiennes tout ce que tu devrais hériter. Viens. Ensuite, je veux gagner beaucoup d'argent. Pour soigner ma maladie, et continuer à vivre en bonne santé. Tu as été très agressif récemment. Tant de petites entreprises dans la ville du Nord ont toutes été avalées par toi. Dis-moi la vérité. Est-ce que quelque chose t'a choqué? Occupe-toi de tes affaires. Ne pose pas de questions qui ne te regardent pas. Quel cœur de glace, tu ne me le dis même pas à moi. Dégage. Ah, ne me touche pas. Allez, viens jouer un peu, n'est-ce pas? Regarde le jeune Zhang à côté. Il n'a aucune réticence avec les femmes. Si tu me touches, 11e Yuli ne vous laissera pas tranquille. Mais qui est cette fille qui sert à boire? Elle ose même utiliser le nom de 11e Yuli. Lâche-moi, je suis juste venu vendre de l'alcool. Je ne vends pas mon corps. Toi, une serveuse de bar, fais pas ta sainte mitouche. Frère va s'amuser avec toi. C'est pour te faire honneur. Au secours. Qui es-tu? Je suis le fils du président du groupe Dali. Si tu oses me toucher, mon père te fera. Alors, qu'est-ce que tu vas me faire? 11e Yuli. Tu le sais. Je n'aime pas les choses sales. Laisse-moi descendre. Descends. D'habitude, tu as tellement peur de moi, mais maintenant, tu es si entreprenant. Je me sens mal. Pourquoi es-tu allé dans un endroit comme ça? Je veux gagner de l'argent. Je veux gagner beaucoup d'argent. Laisse-moi gagner de l'argent. Tiens bon un peu, on arrive bientôt à la maison. Allons-y. Laisse-moi descendre. Sois sage. Sinon... Sinon quoi? Tu ne peux pas faire ça. Pourquoi? Parce que tu es à moi. Je te le demande encore une fois. Qui suis-je? Yening, t'es un vrai chien, toi. Moi, je suis du signe du lapin. Mais même un lapin peut mordre quand il est acculé. Ta tête brûle tellement.
Tu as de la fièvre? Roule plus vite. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas. J'ai peur. Je ne veux pas partir seule, toute seule. Ne t'inquiète pas. Je ne te laisserai pas partir. Yening. Pourquoi? Je t'ai cherché pendant 6 ans, et toi, tu m'as oublié. Visite l'expo, offre un ballon. Visite gratuite, ballon offert. Monsieur, visite gratuite, ballon offert. C'est à moi que vous parlez? Oui. Vous voulez un rose, un vert, un violet. Ou un orange? Vous demandez à un daltonien, quelle couleur il préfère? Monsieur, et si je pouvais vous faire ressentir les couleurs? Si vous voulez reconnaître le rouge. Essayez de ressentir le goût aigre-doux d'une fraise en bouche. C'est ça, le rouge. Si vous voulez reconnaître le jaune. Laissez les rayons du soleil caresser votre paume. Tout ce qui est chaleureux est jaune. Si vous ne pouvez pas reconnaître le bleu, alors ressentez la brise marine sur votre visage. C'est ça, le bleu. Plan pour se faire du fric. Yening. J'ai eu du mal à te retrouver. Cette fois, même si je dois te casser les jambes. Je te garderai ici. Ta place. C'est à mes côtés. Xiao Shen, tu as bien dormi cette nuit? La jeune maîtresse est enfin revenue de l'étranger. Oui, ça fait 3 ans qu'elle est partie. On dit qu'elle a suivi son fiancé. Pour l'amour, elle l'a accompagné dans ses études. C'est bien ce que je craignais. Quelle poisse. C'est donc le bâtard qu'elle a ramené de l'extérieur? Ta gueule. Eh, ce n'est pas ma nièce pas chère? Tati. Viens t'asseoir. Nous n'avons pas l'habitude de prendre le petit déjeuner. Ces chats et chiens venus de l'extérieur se prennent pour plus importants que leur maître. Tu veux que je vienne te nourrir? Non. Frangin. Il faut encore que je te le rappelle?
Frangin, tu trompes encore Si-Cheong? Tu as une copine et tu fais encore le salaud à l'extérieur. Où as-tu entendu cette rumeur? Pas besoin d'entendre, je l'ai vu de mes propres yeux. Tu ne sais même pas effacer tes traces quand tu trompes? Hier soir, au milieu de la nuit, j'ai ramassé un petit lapin. Je l'ai sauvé par bonté de cœur, mais elle m'a mordu en retour. Et ensuite? Alors je l'ai relâché d'abord. Mais la prochaine fois que je la verrai, je la mangerai sûrement. Petit oncle, manger des lapins, ce n'est pas bien. Frère, sœur Si-Cheong t'aime depuis tant d'années, tu devrais au moins te comporter un peu mieux. Tu veux toujours ce sac à 1 million? Merci, frère. C'est ça, une famille riche? Un sac peut coûter 1 million. Pas comme moi. Quand est-ce que j'aurai assez d'argent? Le sac que Minet veut, tu en veux un? Je n'en veux pas. Peut-on le convertir en argent? Considère-le comme une compensation pour hier soir. Et ensuite? Que veux-tu faire avec l'argent? Pour vivre une vie meilleure. Quand j'aurai les ailes assez fortes, je pourrai quitter cet endroit, vraiment? Comment le sais-tu? Tu as peur de moi? Si je me souviens bien, je n'ai rien fait de mal envers toi hier soir. Au contraire, je t'ai aidé. Comment ça, rien fait? J'ai perdu mon premier baiser, et c'est toi qui me l'as pris. Mais tu m'as embrassé. Un baiser sans aucune technique. 1 million entier. Tu vaux vraiment autant? Elle allait pleurer? Je me surprends à avoir pitié de quelqu'un qui ne pense qu'à s'enfuir. Oh là là, Ayez est de mauvaise humeur. Qui a autant de culot pour oser te provoquer? Qu'est-ce qu'il y a? À part offrir des fleurs et des sacs. Ces vieilles techniques. Qu'est-ce que tu as d'autre pour plaire aux filles? Tu veux amadouer une femme. Eh bien, quelle sorte de femme? Ça ne compte pas comme une femme. Une petite fille, quoi? Les petites filles sont les plus faciles à amadouer. Donne-lui tout ce qu'elle veut, c'est tout. Et, tu as encore des histoires de cœur? Je te préviens. Lin Yinggu va bientôt revenir. Ta stratégie envers la famille 11e, il ne reste que la dernière étape. Ne crée pas de scandale, pour tout gâcher. Je sais ce que je fais. Les enfants, le cours d'aujourd'hui s'arrête ici. Fin du cours. Ma maladie est déjà si grave. Que ça? Fou. Shen Zhuo. Tu es revenu de tes études à l'étranger. Ning Ning. Ça fait longtemps. Je te l'ai dit combien de fois? Appelle-moi grande sœur. Il n'y a pas de sœur qui n'a qu'un an de plus que moi. Mais bon. Avec ton talent pour le dessin. Enseigner à des enfants ici, c'est un peu du gâchis, non? Tu ferais mieux de venir avec moi.
Tu ne me connais pas assez. J'aime juste une vie simple et tranquille. Alors, avant que tu ne partes sans rien dire, je t'ai posé une question. Tu peux me donner ta réponse maintenant? Je vais partir étudier à l'étranger. Félicitations. Tu as tellement de talent pour le dessin. À ton retour, tu deviendras forcément un grand peintre. Ning Ning, tu veux venir à l'étranger avec moi? Non, je ne pense pas. Je n'ai pas encore de projet de ce genre. Ning Ning. Je t'aime. Tu veux être ma petite amie? Ning Ning, tu as trouvé ta réponse? Laisse tomber. Tu n'as pas besoin de te presser pour répondre. De toute façon, je peux attendre. Frérot, tu devrais surveiller Yening. Elle se comporte comme une renarde, pour draguer mon fiancé. Chien mineur, c'est amusant de répandre des rumeurs? Regarde si tu ne me crois pas. Soyez au siège du groupe Chier dans 10 minutes. 1 million est à vous. Tante Minère, ça va? Yening, tu pourrais mesurer tes actions et te rappeler ton statut. C'est moi la future belle-fille désignée par la famille Shen. Si tu continues à draguer Shen Zhuo, tu vas le regretter amèrement. Tu me suis? Je suis mon fiancé. Qui te suit, tante Minère? Je pense que vous faites erreur. Shen Zhuo et moi, on a été au même lycée. On est juste anciennes et nouveaux de la même école. Vraiment. Tante Minère, vous êtes si bien informée. Allez vérifier par vous-même. Yening. Tu es venu voir qui? Xie Yuli, espèce de petit salaud. Tu as ruiné ma famille, je ne te laisserai pas tranquille non plus. Vous avoir ruiné, c'est ce que votre famille méritait. Puisque vous ne savez pas apprécier. Jetez le beau chien. Lâchez-moi, lâchez-moi. Xie Yuli, tu vas voir. Je reviendrai. Tu dis que c'est sale, mais tu me protèges quand même. Comment tu es devenu si gentil d'un coup? Le million que tu as mentionné au téléphone, c'est toujours valable? Je ne sais pas où j'ai mis cette carte. Quand je te protégeais de la saleté, j'ai bien vu que tu la cachais. Alors, tu m'as aidé. Pour cette carte? Tu as vraiment besoin d'argent? Bon. Je peux te le donner. Mais je ne peux pas te permettre de l'obtenir facilement. Alors, que veux-tu faire? Être mon domestique. 200 000 € par mois. C'est vrai? Marché conclu. Petit oncle, j'ai fini le nettoyage. S'il n'y a rien d'autre, je rentre. Je n'ai pas dit que tu pouvais partir. Tu en as assez vu? Je ne voulais pas être impoli. Petit oncle. Il y a encore des choses à faire? Il reste beaucoup à faire.
Petit oncle. Je suis juste une domestique maintenant. Je ne suis pas. Pointons quoi? Tu ne crois vraiment pas? Point que je suis attiré par ce corps. Point qu'il n'est pas encore développé? Essuie mes cheveux. Ne faites plus des choses qui peuvent être mal interprétées. Je ne veux pas les 200 000 euros. Si tu es si peu enthousiaste, va nettoyer toute la maison 11e. Le nettoyage, c'est bien pour une personne qui loge ici. Continue de tenir bon. Miné. Ton taux de présence au travail ce mois est de 0%. Et tes dépenses sont 3 fois celles du mois dernier. Je demanderai à Jiang Yu de bloquer ta carte de crédit. Voilà, c'est fait. Je suis plus pauvre que celle qui loge ici. Qui te permet de l'appeler ainsi? C'est la vérité. Tu es quand même la fille de la famille 11e. Frère, tu la protèges et la défends tellement. Tu ne serais pas. Je ne serai pas. Deal. J'ai fini le ménage. S'il n'y a rien d'autre, je rentre. Je t'ai dit que tu pouvais partir? Tu en as assez vu? Je ne voulais pas être impoli. Il y a autre chose? Il reste encore beaucoup à faire. Pour l'instant, je ne suis qu'une femme de ménage. Je ne suis pas. Quoi, ma quoi? Tu ne crois quand même pas que je vais être attiré par ton corps d'ado? Essuie-moi les cheveux. La prochaine fois, évite de faire des choses ambiguës. Les 25 000 euros, c'est fini. Si tu es si réticent, va nettoyer toute la maison des 11e. Le ménage, c'est parfait pour un invité comme toi. Continue comme ça. Miné. Ton taux de présence au bureau ce mois-ci est de 0. Et tes dépenses ont triplé par rapport au mois dernier. Je vais demander à Jiang Yu de bloquer ta carte de crédit. Super. Maintenant, je suis encore plus pauvre que cet invité. Qui t'a permis de l'appeler comme ça? Mais c'est la vérité. Quand même, tu es la fille de la famille 11e. Frère, tu la protèges et la défends tellement. Tu ne serais pas à mou. Je ne serai pas quoi? Deal. Rien de spécial. Tout à l'heure, dans ma tête, une idée complètement folle m'est venue à l'esprit. Mais en y repensant, c'est impossible. J'ai fini le ménage. Je monte me changer. La prochaine fois que tu as une idée farfelue, dis-la carrément, que je vois. À quel point c'est absurde. Frangin, si Chiong ne nous a pas proposé d'aller faire du shopping, prépare-toi, vite. On se retrouve à l'atelier dans une demi-heure. La question que tu m'as posée, j'ai la réponse. C'est mieux de clarifier les choses avec Shen Zhuo rapidement. Comme ça, on ne gâchera pas sa vie. D'accord.
Yening, avec cette tenue, tu vas encore draguer mon fiancé? J'ai des choses à faire aujourd'hui, je dois y aller. Arrête-toi. Tu aurais oublié qui tu es? Frérot, tu avais promis de faire du shopping avec moi et Si-cheong. J'ai pas dit que j'y allais pas. Mais là où on va, elle n'a pas les moyens, non? Qui a dit qu'on allait lui faire dépenser de l'argent? Elle ira porter les sacs de Jeongyu. J'ai vraiment des choses à faire aujourd'hui. Deuxième frère, je peux très bien porter les sacs toute seule. On a effectivement besoin d'un coup de main. Attends-moi. Frérot, tu m'as oublié. Je suis vraiment désolée. J'ai un imprévu, je ne pourrai pas venir. Allô? Ouais, j'ai un truc aujourd'hui, je ne pourrai pas venir. D'accord. Alors à la semaine prochaine. Toi, Tu aimes vraiment les cougars, hein? c'est toi qui m'as appris. Et puis, de quel droit tu jettes mon téléphone? Tu n'as pas le droit d'en disposer. De quel droit? Parce que tout ce que tu manges, portes et utilises. Parce que toi-même, tu m'appartiens. Ne dis pas n'importe quoi. Je travaille pour toi. Je ne suis qu'une domestique. Une domestique est aussi un être humain. Mais tu ne peux pas jeter mon téléphone. Je discutais juste avec un ami. Si tu reparles de quelqu'un d'autre, je te mords. Je ferais mieux de me tirer maintenant. Ali. Ali. Frère, tu n'es pas parti avant? Comment tu arrives seulement maintenant? C'est toi qui paie la prochaine fois, hein? Ali. Qui est-ce? Ma belle-sœur. C'est notre petite nièce. Allez, on y va. Frère, tout à l'heure, belle-sœur a vu une bague vraiment magnifique. Tu penses que cette bague est adaptée pour une alliance? Si-cheong, si tu aimes, je te l'offre. Avant, tu m'as offert tellement de cadeaux, je ne t'ai même pas encore rendu l'appareil. Ce n'est rien, Miné. Soudain, je pense que ce modèle ne me va pas trop. Si-cheong, je vais aux toilettes. Frère, qu'est-ce qui t'arrive? Tu n'es pas à court d'argent, non? Si-cheong aime, tu n'as qu'à lui acheter. Dépêche-toi d'aller la rattraper. Les enfants, allez jouer ailleurs. Il ne doit pas manquer d'argent pour acheter une bague. C'est bien un salaud. Il ne veut pas prendre ses responsabilités. Mademoiselle 11e, je vais aux toilettes. Les vêtements de ces deux personnes sont si familiers. Je n'ai pas pour habitude d'espionner les gens. S'il vous plaît, finissez plus tôt. Ali. Ali. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Tu ne m'as pas manqué? Yening.
Quelle coïncidence. Qu'est-ce que tu fais ici? Je vais aux toilettes. Alors pourquoi tu n'y vas pas? Moi, à cause de toi, ce grand pervers, en plein jour, tu te colles aux femmes pour les harceler. Ali, arrête de la taquiner, elle est encore jeune. Va vite aux toilettes. D'accord. Si Cheong. Je n'aime pas qu'on me manipule. Ne fais plus venir de journalistes la prochaine fois. Entendu, Ali. Alors moi. Je peux passer chez toi ce soir? J'ai des choses à faire. Non, ce n'est pas possible. Puisque tu me repousses toujours. Ne t'étonne pas si j'use de certains moyens. Je dois absolument t'avoir. Ali. Je m'excuse pour ce qui s'est passé la dernière fois. Je te présente mes excuses. Ali. Ali. Tu es ivre. Je vais te aider à retourner dans ta chambre pour te reposer. Ali, je suis là. Qu'est-ce qui se passe? C'est étrange. Ali est passé par ici. Madame, ne fais pas de bruit. Ali, tu es là? Madame. Ali. Si tu joues à cache-cache pour le plaisir avec madame, jouez à cache-cache pour le plaisir, ne m'inclus pas. Tu l'appelles comment? Madame. Elle ne mérite pas. Ça ne me concerne pas. Laisse-moi. Laisse-moi. Elle m'a donné un aphrodisiaque. Tu ne voulais pas 1 million? Si tu m'aides, je te le donne. 11e Yuli. Tu es un salaud. Ye Ning. Tu ne me reconnais pas? Tu ne me reconnais plus? Je ne sais pas ce que tu veux. Mais moi, je veux juste vivre en paix. Alors, tu peux me laisser tranquille? La contrainte, ça n'a aucun intérêt. Je m'en vais. Tu as besoin que j'appelle un médecin?
Si tu ne veux pas m'aider, ne joue pas les saintes ni touche. Shun. Qu'est-ce que tu fais là, ma grande sœur? Ton oncle t'a embêté tout à l'heure? Non. Ta grande sœur pensait juste à maman. Si ma grande sœur pense à maman, moi et mon jouet préféré, on reste avec toi. Merci, Shun. Ma grande sœur, je sais que mon papa. Ma grande sœur, je sais que mon papa n'est pas ton papa, mais ça n'empêche pas que tu es ma seule grande sœur. En arrivant dans cette famille, je me sens si perdue. J'ai si peur. Heureusement que tu es là. Quand je serai grande, je te protégerai aussi, ma grande sœur. Merci, Shun. Ma grande sœur n'a plus que toi, maintenant. Sitôt, où est-ce que Shun pourrait être parti? Shun. Shun. Sitôt, où peut-il bien être allé, Shun? Tu as vu Shun? Non. Bonjour, vous avez vu Shun? Non. Tu as vu Shun? Non. Shun. La montre téléphone de Shun. Il doit l'avoir sur lui. Désolé. L'utilisateur que vous appelez est temporairement injoignable. Désolé. L'utilisateur que vous appelez est temporairement injoignable. La famille 11e ne te souhaite pas la bienvenue, ni à lui non plus. Tu ne voulais pas 1 million? Tu m'aides, je te donne. Tu es un méchant. Oui, c'est un fils adoptif de la famille 11e. Shun, le vrai sang des 11e, deviendra une pierre d'achoppement pour lui. Onzième Yuli, c'est toi? Tu m'as appelé comment? C'est toi qui as emmené Shun. Si tu oses toucher à mon frère, je ne te laisserai jamais tranquille. Alors, toute ta déférence passée n'était qu'une comédie, tu faisais semblant. Mais au fond, je préfère ton attitude actuelle. Ton air de petite furie. Pimentée. Pleine de caractère. Je te préviens. Même un lapin acculé peut mordre. Rends-moi mon frère, tout de suite. Tu n'as pas su garder un œil sur ton frère. Et tu viens me le réclamer? Si c'était à moi de le surveiller, il aurait déjà fini dans la gueule d'un loup. Ou alors, jeté à la mer pour nourrir les poissons. C'était donc bien toi. Shun. Shun. Pardon. C'est ta sœur qui n'a pas su te protéger. Et cette arrogance de tout à l'heure? Sortez-moi toutes les caméras de la famille 11e. Retrouvez-moi le jeune maître. Ce n'est pas toi qui as enlevé Shun. Est-ce que j'ai dit que c'était moi?
Si ce n'est pas toi, alors qui? Si ça avait été moi, il n'aurait même pas pu entrer chez les 11e. Tu crois que tes petits jeux me mettent en difficulté? Alors pourquoi tu n'as rien expliqué au début? Sinon, comment j'aurais vu le lapin mordre? Puisque ce n'est pas toi. Tu peux m'aider à retrouver Shun Shun? Tu es qui pour moi? Pourquoi je t'aiderais? Dégage. Je t'en supplie, sauf Shun Shun, je t'en prie. Pourquoi je t'aiderais? Donne-moi une raison. Il n'y a aucun lien entre nous. Mais Shun Shun est ton neveu. C'est grand-père qui l'a reconnu. En quoi ça me concerne? Si tu es si capable, demande à grand-père de le ramener dans la famille 11e. J'ai déjà vu grand-père. Mais il est encore en déplacement. Tu es le seul qui puisse m'aider maintenant. Je peux t'aider. Mais qu'est-ce que tu me donnes en échange? Chauffeur. Yening. Je suis vraiment désolé. Donne-moi encore une chance, s'il te plaît. Tu ne sais vraiment pas du tout conduire une voiture. Concentre-toi sur la vitesse. Je n'ai pas envie de perdre ma vie avec la tienne ici. Yening, comme chauffeur, tu n'es pas à la hauteur. Je peux faire plein d'autres choses, tant que tu sauves Shun Shun. Tu sais très bien ce que je veux vraiment. Ça, c'est hors de question. Alors, pas de discussion. Tu as plein de femmes. Même la célèbre vedette de cinéma Lin Si Cheong est folle de toi. Pourquoi tu t'obstines avec moi? Oui. Je peux avoir n'importe quelle femme. Mais tu as dit. J'aime les femmes plus jeunes. Je n'ai jamais essayé avec une fille comme toi. Pourquoi tu insistes à faire de moi ton jouet? Pas un jouet. Alors, c'est quoi? Partenaire de lit. Quelle est la différence avec un jouet? Yening. Pourquoi à tes yeux? Tu ne penses qu'à ces mots? Parce que tu es 11e Yuli. Donc, avec toi. C'est absolument impossible. Herrier. Avez-vous trouvé la trace du jeune maître? C'est la famille Wang de Gangchun qui a agi. Comme prévu, j'ai frappé si violemment. Ils ont finalement contre-attaqué. Faut-il sauver le jeune maître? C'est moi qu'ils veulent menacer. Ils n'osent pas le toucher. Gardons notre calme d'abord. Cette partie d'échecs va bientôt se terminer. Compris. Au fait. Ma réputation à Beichun est-elle si mauvaise? À quel aspect faites-vous référence, ayez? Les femmes. Parle. Rien de spécial. On dit que vous êtes un séducteur invétéré. À Beichun, il n'y a pas de femme que vous ne puissiez séduire. La prochaine fois qu'il y aura ce genre de rumeurs, vous savez comment les gérer. Oui. J'ai protégé Ali pendant tant d'années. Je ne permettrai absolument pas à une autre femme de l'approcher. Yening, toi, un vilain petit canard méprisable. De quel droit me défies-tu? Allô? Vous avez capturé la famille 11e. Ce petit-fils sans valeur. Vous allez probablement gagner gros. Et si je t'offrais une rivale de plus?
Shun. Shun. Pourquoi tu ne réponds pas quand Yening t'appelle? Je dois absolument retrouver mon frère. Je n'ai pas fait attention. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis justement venu pour ton frère. Dès que j'ai appris sa disparition, j'ai demandé à mon père de garder l'œil ouvert. On a déjà une piste. Où? Monte. Allons-y. Où? Là-bas. On est où? Là? Ton frère a été kidnappé par la famille Wang de Gangcheng. C'est leur territoire. On n'a aucun problème avec eux. Pourquoi ils auraient enlevé Shun? La vraie raison, on ne la connaît pas. Mais je pense que c'est parce que Shun s'appelle 11e. Et, toi, reste tranquille. Shun. Shun est là-bas. Je vais le sauver. Je viens avec toi. On ferait mieux de se séparer. Toi, attire leur attention. Et moi, je vais sauver Shun. C'est trop risqué. Si j'arrive à sortir Shun de là, tu viens me couvrir. Si je n'y arrive pas, tu vas chercher du renfort. Allez, on y va. Patron, Mademoiselle Yening a été kidnappée par ces types de Hong Kong. Comment l'a-t-elle su? C'est Shen Zhuo qui le lui a dit. À quoi vous servez? Personne n'a essayé de la retenir? Patron, je suis vraiment désolé, c'est de ma faute. S'il y a une prochaine fois, vous démissionnez. On continue avec le plan initial? Non. La sécurité de Yening est plus importante. Je vais m'occuper de cette affaire moi-même. Je vais voir. De quel droit ils osent s'en prendre à mes hommes. Où suis-je? Et Shun? Trop de bruit. Tu ne parles que quand on te pose une question. Quelle est ta relation avec cet enfant? Shun est mon petit frère. Toi, cette femme. Tu n'as vraiment aucune honte à séduire ton propre oncle. On a kidnappé son neveu depuis des jours. Et il n'est toujours pas venu le sauver. Je me demande. Quel poids tu as dans son cœur, toi sa nièce. 11e Yuli. Alors c'est une histoire de cœur avec toi. Si tu m'as kidnappé, à cause de 11e Yuli. Alors tu te trompes complètement. 11e Yuli est un fils adoptif de la famille 11e. Tu crois qu'il sauverait un enfant? Qui va lui prendre son héritage? Quant à moi, inutile d'en parler. Je ne suis qu'une étrangère. S'il tenait vraiment à moi, tu crois que je serais venue seule chercher mon frère? Ce que tu dis a du sens. Puisque vous n'avez aucune valeur. Vous garder n'a aucun sens. Je vais d'abord me débarrasser de toi. Puis de cet enfant. Madame, comment vas-tu depuis le temps? On dirait que je me suis fait avoir. Par toi, petite. Ton frère a été séquestré pendant des jours, sans que Ali ne vienne. Toi, à peine enlevé, Ali est arrivé. Tu comptes beaucoup pour lui. Madame oui.
Tu crois qu'il est au courant de tout ce que tu fais? Tant que ça lui rapporte quelque chose, il ne dira rien. Surtout qu'il n'est pas au courant. C'est pour ça qu'on peut discuter. S'il l'apprenait, j'ai bien peur que mes conditions ne suffisent plus. Quelles conditions? Si on veut négocier, montre un peu de bonne foi. Je veux voir l'autre personne. Fais-la venir. Shun, j'ai peur, sœur. Shun, j'ai peur, sœur. Sauve Shun, vite, sauve-le, la petite te supplie. Accepte, s'il te plaît. Je déteste qu'on me menace. Ali. Cette allure, te va encore mieux. Mais que faire? J'ai encore une autre carte en main. Shun. Accepte, vite. Tu sais ce qu'elle me demande? Et tu veux que j'accepte? Tu sais ce que je veux vraiment? Accepte, je t'en prie. Si tu acceptes, j'accepte aussi ta condition. Quelles conditions? Si tu sauves Shun, je deviendrai ta femme. Tu as dit quoi? Devenir ta femme. Je te le promets, lâche-le. C'est la petite qui est efficace, hein, Ali. Je vais finir par être jaloux, tu sais. Shun, ça va? Tout va bien? Ali. Maintenant que j'ai aussi relâché la personne, tu dois tenir ta promesse envers moi. Emmène Shun d'abord. Fais attention. C'est Shenjuo qui t'a prévenu? C'est le deuxième maître qui est venu de lui-même. Et Shenjuo, alors? Je me souviens parfaitement. Shenjuo est parti par là. Non, ils sont trop nombreux. Il faut que je trouve de l'aide. Déshabille-toi. Ali. C'est ce que j'aime chez toi. Je ne m'attendais pas à ce que la condition acceptée soit de vendre son corps. Pour que je devienne sa maîtresse, il va jusqu'à de telles extrémités. Ce n'est vraiment pas facile. Si tu pars, tu es mort. C'est bien un vieux pervers. Il veut même qu'on regarde ce genre de choses. Attends un peu. À quoi tu veux jouer encore? Va d'abord éteindre la lumière. Va derrière le paravent. Tu reviens quand tu auras fini de te déshabiller. Tu sais t'amuser. Ali, tu crois que je suis dupe? Si j'entre, et que tu t'es enfui, je me retrouverai les mains vides. Où est-ce que je pourrais aller? Tes hommes sont partout dehors, ils n'obéissent qu'à toi. Je ne vais pas gâcher l'ambiance pour tout le monde. C'est juste que, belle sœur Hui, tu as si peu confiance en ton propre charme? D'accord. Je vais t'écouter. J'espère que tu vas me satisfaire. Belle sœur Hui, Tu dis que tu es venu avec les hommes de frère Hui. Dehors, lui mettre des cornes comme ça, tu crois qu'il ne te tuerait pas s'il l'apprenait? Lequel d'entre eux oserait parler? Tout le monde sait la place que j'occupe dans le cœur de frère Hui. Il suffit que je joue un peu la faible. Que je dise que tu m'as forcé, et Hui me croira. Ali. Tu dois croire au pouvoir de l'oreiller. Tu as assez regardé en cachette. Pourquoi ne pas nous rejoindre? Moi.
Tu as regardé assez longtemps. Alors, pourquoi ne pas participer? C'est toi qui m'as demandé de regarder. Grâce à second maître. Sinon, je serais encore trompé. Par cette femme. Donc, c'est toi qui as appelé frère Hui. Elle a déjà un homme et veut encore dormir avec toi? Elle va être finie, alors. Donc, beaucoup de gens veulent dormir avec moi. Tu devrais savoir être reconnaissant. Après tout, je ne laisse que toi dormir avec moi maintenant. Ok, je ne te taquine plus. Comment es-tu revenu? Shenju a été capturé par eux. Vite, sauve-le. Tu crois vraiment que je fais la charité? Je sais que tu ne veux pas, que je le contacte. Tu crains que cela affecte son mariage avec petite tante. Mais je ne veux pas lui être encore plus endetté. Si nous le sauvons cette fois, tout sera réglé. Après le sauver, tout sera réglé. Oui. Tu tiens ta promesse. Je vais dévoiler sa vraie nature pour toi. Libère la personne qu'elle a capturée pour moi. Le fils de la famille Shen fait une offre. Je ne pensais pas que second maître avait tant de personnes qui lui importaient. Mais ce jeune homme, je le garde pour autre usage. La famille Shen a absorbé plusieurs de mes entreprises. Cette rancune ne peut être résolue avec de l'argent. Frère Hui. Vous faites une offre, je paye. Si vous ne faites pas une offre, je devrais le prendre par la force. L'amitié que nous avons juste établie. Tu es sûr de la détruire pour ce jeune homme? C'est pour elle. Second maître. Nettoie mes portes pour moi. Merci. Mais pour la vie de ce jeune homme. Tu devras la payer avec ta propre vie aujourd'hui. Tu as peur? Avec toi, je n'ai pas peur. Ce que je te promets. Je le ferai. Je veux voir comment deux mains peuvent prendre une personne, mais avant de mourir, avoir une belle femme avec moi. 11e Yuli. Tu as vraiment une bonne vie. Attaquez. Ça va? Tuez-les. Poursuivez-les. Vous êtes assez compétent. Mais personne ne peut sortir. Ça va? Tu ne crois pas en la force de ton homme? Je te montre mon affection. Si tu me montres autant d'affection, alors embrasse-moi. Tu n'as pas de honte devant tout le monde? Si je te tiens ainsi dans mes bras, je serais mort de honte. Quelle main faut-il couper?
Décidez vous-même. Seigneur, je suis fautif. Je ne le ferai plus jamais. Je vous implore de me pardonner, Seigneur. L'écharpe est cassée. Je te achèterai 10 en rentrant. Enlève tes vêtements. Tu as dit quoi? J'ai dit, enlève tes vêtements. T'as tellement peur que tu comprends plus rien? C'est un peu rapide, non? Je ne suis pas encore prêt. De quoi as-tu besoin de te préparer? Ça prendra que quelques minutes. Juste quelques minutes. Tu remets en question mes capacités? C'est pas toi qui l'as dit? Sois sage. Sinon, tu vas finir sans aucun vêtement. Pour Shun Shun, je dois tenir bon. Tu détestes à ce point que je te touche? Non. C'est juste que je ne suis pas encore habitué. Alors je vais t'aider à t'habituer. Qu'est-ce que tu veux faire? Te rendre plus docile, bien sûr. Je ne veux pas. Restez ici. Allons ailleurs. À ton avis, s'ils nous voient dans cet état, à quoi vont-ils penser? 11e Yuli, espèce de salaud. Pourquoi tu pleures? La vitre est teintée. Ils ne peuvent de toute façon pas te voir. Arrête de pleurer. Si tu ne veux pas garder une cicatrice, ne bouge pas. Je vois. Tout à l'heure, tu as fait ça, pour soigner ma blessure. À chaque fois que je fais une bonne action, tu me mords la main qui te nourrit. Sinon, tu pensais que quelque chose ne prendrait que quelques minutes? Non, rien, rien. Yening. À tes yeux, je suis un homme si rapide que ça? Être rapide ou lent, est-ce si important? Tu comprendras plus tard. Ça fait encore mal? Non, non, ça va mieux. Merci. Merci. Pourquoi tu es si rouge? C'est peut-être parce qu'il fait un peu trop chaud aujourd'hui. Tu es si peu habillé et tu as encore chaud? Qu'est-ce que tu veux faire? Déverrouille ton téléphone. Yening. Je te donne une chance de t'expliquer. Petit oncle. Que veut dire le grand démon? C'est-à-dire que tu es grand, fort et imposant. Pas besoin de répondre aux messages. Parce que d'habitude, je suis toujours disponible.
Tu dois toujours répondre à mes appels, disponible à tout moment. À part moi, aucun autre homme, pas de main dans la main, pas de câlin, pas de baiser. Et surtout pas dormir ensemble. Surtout ce Shenjuo. Tu peux le faire? Mais j'ai aussi une exigence. C'est à propos de moi qui suis ton amant. Ça ne doit pas être connu, par une troisième personne. Deviens ma femme, te rendre si honteux. Non. C'est juste que je ne veux pas que Shun subisse des critiques à cause de moi. De plus, quelqu'un comme moi. Si je vis bien, je serai facilement une cible. Je veux juste pouvoir vivre bien. Alors, montre-moi ce que tu vaux. As-tu déjà embrassé quelqu'un d'autre? Bien sûr que oui. Combien de fois? Qui compte ça? Ça veut dire que c'est innombrable. Tu as beaucoup d'expérience, hein? Pas mal. Alors, maître du baiser. Puis-je apprendre de toi? Tu ne sais même pas respirer. Ta technique n'est pas terrible non plus. Tu as eu tant de femmes. Avec une technique aussi mauvaise que la mienne, je suis sûrement la première. Non. Au cas où il ne serait pas satisfait, le plan échouera, et personne ne protégera Shun. Peux-tu me donner une autre chance? D'accord. Je te donne une autre chance. Tu pourras. Qu'est-ce qu'il y a? Je l'ai dit. Je ne force personne. On verra quand tu seras vraiment prêt. On verra. Je te laisse tranquille aujourd'hui. Va dormir vite, sinon je continue. Hier, il ne m'a rien fait. Mais, il n'est pas déçu, je pense. Sœur. Shun, tu es revenu de l'hôpital. Comment sont les résultats de l'examen? Ne t'inquiète pas, sœur. Le docteur dit que c'est juste un peu de stress, pas de blessure. Shun, je suis désolée. Cette fois, je n'ai pas pu te protéger. C'est pas la faute de sœur, c'est parce que Shun est trop faible, que j'ai été kidnappée. Mais petit-oncle, il m'a donné beaucoup aujourd'hui. Départ du groupe 11e. Il dit que avec ça comme garantie, personne pourra me blesser facilement. Vraiment? Il est si généreux? Petit-oncle m'a aussi dit. Il m'invite à lui faire concurrence pour l'héritage de la famille 11e. Tout ce que j'ai fait, ça valait la peine. Sœur, est-ce que maintenant, je peux aussi te protéger? Shun a déjà obtenu l'approbation de petit-oncle. Sœur peut être tranquille maintenant. C'est vraiment grâce à petit-oncle. Il est vraiment une bonne personne. Sœur, tu trouves pas? Il est vraiment bon. Même si j'ai donné mon corps, pour que Shun soit en sécurité. Mais ce qu'il a donné à Shun, je devrais encore le remercier. Je ne peux pas offrir des cadeaux trop chers. Et je ne sais pas ce qu'il aimerait. Alors je ferai un petit geste sans trop me prendre la tête. De toute façon, il ne se soucie pas de ce que je lui offre.
Il est tellement narcissique. Offrir un portrait de lui-même, c'est sûr de ne pas se tromper, il doit probablement ressembler à ça. Autoritaire et dominateur. Je devrais dessiner des traits plus agressifs. Violent et cruel. Les muscles doivent être bien développés. Tu le sais bien. Je n'aime pas les choses sales. À dire vrai. Il procure quand même une certaine sécurité. En parlant de ça. En fait, il ne m'a jamais fait de choses vraiment excessives. Il m'a plutôt aidé assez souvent. C'est juste son caractère qui est un peu tyrannique et capricieux. Je suis donc si beau dans ton cœur. Tu es déjà là? Je n'ai pas encore fini de dessiner. C'est bien dessiné. J'aime beaucoup ce cadeau. Qui a dit que c'était pour toi? Ce n'est pas pour moi. Tu veux le garder pour toi? Le regarder en cachette quand tu penses à moi. Comment oserais-je le profaner? C'est le cadeau que j'ai préparé avec soin pour toi. On dirait que toi, petit lièvre sauvage, tu vas enfin être apprivoisé par moi. Tu es de bonne humeur. Si je profite de l'occasion pour le flatter un peu plus, à l'avenir, il sera plus gentil avec Shun. Tu es toujours si gentil avec moi. Je vais certainement bien te remercier. D'accord. Justement, j'ai un peu soif. Tu sais vraiment commander les gens. Il n'y a plus d'eau. Alors, je descends te faire bouillir de l'eau. Ça étanche plutôt bien la soif. Waouh, tu es un vrai pervers. Oui. Oerye, Shenjuo Shaoye est arrivé. Le jeune maître Shenjuo est arrivé. Il n'était pas à l'hôpital? Que vient-il faire ici? Il doit être venu pour voir ma tante. Ning est là? On dirait qu'il est venu pour moi. Tu devrais aller te cacher. Je suis ton homme. Pourquoi je me cacherais? Tu ne m'avais pas promis que notre relation d'amant resterait secrète. C'est vrai, j'ai promis. Mais je me dis que puisqu'il est là, autant tout lui dire clairement. Tu peux aussi tout lui dire devant moi. Ning, c'est moi. S'il te plaît, va te cacher dans la salle de bain. Je ne veux pas que les gens parlent de nous. Les gens? J'entre. Ning, tu es là? Je n'aime pas qu'il t'appelle comme ça. Ning, c'est mon surnom. Tu peux aussi m'appeler comme ça. Tu es à l'intérieur? Ça va? As-tu verrouillé la porte de la salle de bain? Pourquoi je la verrouillerais? Que faire? Il ne faut pas qu'il me voie.
Non. Ça va. Désolé, je prends ma douche. Je t'attends au salon. Ning Ning. Tu as du cran. C'est anti-mitant. Shenju. Ning Ning. Tu vas bien? Je pensais que tu étais tombé dans la salle de bain. Je suis ok, mais tu es blessé et tu viens ici. Je suis bien. J'ai distrait les gardes. Je ne pensais pas tomber dans leur piège. Ah, ton frère est sauvé, non? Il est sauvé. Il n'a pas de gros problèmes physiques. C'est le petit-oncle qui nous a sauvés. Je n'ai pas beaucoup aidé. Je suis désolé. Shenju, tu as déjà fait assez. Merci. Ne sois pas poli avec moi. Ning Ning. Si tu me veux, je serai toujours là pour toi. Shenju. Entre nous, c'est impossible. Pourquoi? Pas de pourquoi. Tu as ton futur. J'ai mon destin. Et surtout, tu es le fiancé de Miné. Ning Ning. Je veux que tu comprennes une chose. Que je t'aime est mon affaire. Tu n'as pas à porter ce poids. Shenju. Miné, la petite tante, elle est une fille très optimiste et joyeuse. Tu dois bien te comporter avec elle. Ning Ning. Qu'est-ce qu'il y a sur ton cou? C'est peut-être une piqûre de moustique. Comment je ne le savais pas? La famille 11e a des moustiques si gros? Onzième Yuli. Tu l'as forcé? Je t'en supplie, ne lui dis rien. Demande-le toi-même à Yening. Est-ce que je l'ai forcé? Jamais, il ne m'a jamais forcé à quoi que ce soit. Ning Ning, n'aie pas peur. Tu peux dire la vérité, je t'aiderai, c'est sûr. Je dis justement la vérité. Beau-frère. C'est moi qui devrais te demander. Tu viens chez les 11e sans chercher Miné, mais pour voir une autre femme. Tu vas me donner une explication logique. Je suis juste venu m'enquérir de Ning Ning. À propos, pour l'aider à retrouver son frère, je dois te remercier. Merci. Je n'ose pas l'accepter. Ning Ning et moi sommes amis. Devant elle, je suis naturellement de sa génération. Oh. Si ton père est d'accord pour qu'on se considère comme frère, ça ne me pose aucun problème. Tu n'es pas en grande forme. Il faut que tu t'entraînes plus. Viens avec moi quelque part. D'accord. Ning Ning. J'ai encore quelque chose à te dire. Shenju, nous nous sommes déjà tout dit. Où allons-nous? Tu verras en arrivant. C'est à toi maintenant. Vraiment? Ça te plaît? Oui. Tu dessines si bien. Il ne faut pas gâcher ce talent. Je n'ai plus rien à te donner. Si tu veux me rendre l'appareil, dessine-moi un tableau par semaine. Pour solder ta dette. C'est tout. Ce n'est pas assez? Alors aide-moi encore un peu. Assez, assez, assez. Assez.
Je vois que l'atelier est bien équipé. Il manque juste quelques œuvres. Je vais devoir en peindre plus. Pour décorer les murs. Pourquoi se compliquer la vie? On en a déjà une toute prête. Ce tableau n'a pas sa place ici. C'est l'endroit parfait. Tous les clients qui entreront me verront en premier. C'est ta pièce maîtresse, tu sais? Pièce maîtresse? Pour chasser les mauvais esprits, peut-être. Qu'est-ce que tu dis? Rien, je vais l'accrocher moi-même. Ça va? Ça va. C'est peut-être juste un peu d'hypoglycémie. Tu me dois encore une fois. Je te dessine encore un portrait. D'accord. Être ton modèle, ça coûte cher. Alors, laisse tomber. Exceptionnellement, aujourd'hui, c'est gratuit pour toi. Hé. Qu'est-ce que tu fais? Un modèle ne doit pas se déshabiller? Non, bien sûr, pas besoin de se déshabiller. Tu dois juste rester assis tranquillement. Les yeux sont les fenêtres de l'âme. Si tu ne me regardes pas, comment je peux dessiner? C'est parce que tu me regardes toujours fixement. Ton image est déjà gravée dans mon cœur. Donc, pas besoin de regarder. En fait, quand je ne le savais pas, tu me regardais en secret. Comment ça se déclenche à ce moment? Non. Qu'est-ce qui te rend si impatient? Tu veux dessiner avec moi? Alors, je dessine avec toi pour te satisfaire. Pas besoin. C'était juste un accident. Je peux le faire. Ne bouge pas. Qu'il soit accident ou non. Tu peux toujours compter sur moi. Je peux toujours être ton chevalet humain. Si un jour mes mains ne peuvent plus bouger. Si quelqu'un peut tenir mes mains et continuer à dessiner. C'est en fait assez heureux. C'est lavé. Cette nuit. Je peux dormir avec toi? Ce soir. Je peux dormir avec toi? Tu te rends compte de ce que tu dis? Aujourd'hui, quand on dessinait ensemble. J'ai soudain pensé. Si un jour je deviens complètement raide, et que je ne peux plus bouger. Tu pourras continuer à avancer avec moi. Ce sentiment, c'est vraiment bien. C'est à la mode de déclarer sa flamme comme ça. Je veux dire. Je veux bien être avec toi. Tu n'as pas toujours voulu. Ça. Tu t'es bien préparé. J'avais peur que tu n'en aies pas. Je suis sorti en acheter. C'est trop petit. Alors je vais en changer un. On fera avec.
Yening, ouvre-moi la porte. Yening, ouvre-moi cette porte. Oui, Tati. Va vite te cacher. Quoi? Tu veux encore me planquer comme la dernière fois? Yening, ouvre-moi cette porte. Tati, qu'est-ce qui t'amène? Yening, tout est de ta faute. Shen Juo a rompu nos fiançailles. À cause de moi? Tu m'as demandé de venir. Il y a quelque chose? Miné, je voulais te parler de nos fiançailles. Tu as changé d'avis? Tu veux m'épouser? En fait, je suis amoureux de quelqu'un d'autre. Cette personne, c'est Yening. Même si elle me repousse sans cesse. Dans mon cœur, il n'y a plus de place pour une autre. Je ne veux pas te faire perdre ton temps. J'ai déjà demandé à mon père d'aller officialiser la rupture. Je lui ai déjà dit. Il n'y a rien entre nous. Tu es folle. Shen Juo est un si bon parti. Et tu le refuses? C'est impossible entre nous. Pourquoi? Il n'est pas mon genre. Alors c'est quoi, ton genre? Exactement l'opposé de lui. Froid et distant. Autoritaire et machiavélique. Quoi? En fait, tu aimes le genre de mon grand frère. Ah, donc tu aimes le genre de mon frère? Oui, bref, j'ai déjà un petit ami. Quoi? C'est qui? Il ressemble à quoi? C'est quoi ce bruit dans ta chambre? Tu caches un mec? Non, tu as mal entendu. Alors pourquoi tu es si nerveuse? Laisse-moi entrer voir. Ma chambre est en désordre. Frère, qu'est-ce que tu fais là? Je veux qu'elle me lave ma veste. Frère, franchement, tes vêtements sont si chers, et tu les laves à la main? Oh, je vais aller au pressing. Frère, c'est pas ton pyjama habituel? Évidemment, il faut le laver à la main. Pourquoi tu as laissé ton pyjama ici? Yening a bel et bien un petit ami. Je peux le confirmer. Ah, Yening, tu l'as dit à mon frère, mais pas à moi. Il l'a découvert tout seul. Bon d'accord. Puisque tu n'es pas une rivale, alors on est amis. Allez, viens boire un verre avec moi. Pourquoi? Oh là là, mademoiselle n'est pas de bonne humeur, c'est tout. Allez, viens. Arrête de boire. Mais si j'arrête, je me sens mal. Shen Juo, ce salaud, je l'ai aimé pendant tant d'années. Mais je ne compte pas du tout pour lui. Dans ce cas, je vais me lâcher. Moi, 11e miné, je ne laisserai jamais tomber mes copines. Tout ça, ce sont tous mes beaux gosses préférés. Choisis celui que tu veux. Profite bien. Je ne dirai rien à ton copain. Shen Juo, il n'est rien du tout. Moi, 11e miné, quel homme ne pourrait pas avoir? Faites attention. Serveur, l'addition. Doucement. Désolé, votre carte de crédit a été bloquée. Mon vieux. Tu te fous encore de moi? Miné. Tu pourrais venir chercher Miné et moi? L'adresse?
me barre Juez. Pourquoi aller là-bas? Miné n'est pas dans son assiette. Je suis là pour lui changer les idées. J'ai appelé quelques modèles masculins. 4 ou 5. À plus tard. Tu es déjà là? Ning Ning, regarde ce beau gosse, ses pectoraux sont vraiment pas mal. Viens vite les toucher, ton copain n'en saura rien. Arrête, pas un mot de plus. Tu t'es bien amusé avec un autre homme, hein? Je ne l'ai pas fait exprès. Vraiment, pas exprès. Si c'était intentionnel, tu crois que tu pourrais encore être assise là tranquillement? S'il se met vraiment en colère, est-ce qu'il sera déçu de moi? Non, quand je serai partie à l'étranger pour me soigner, il sera le seul soutien de Shun Shun. Repose-toi bien. Désolé, ne sois pas en colère, s'il te plaît. Donne-moi une raison. Je te jure, qu'ils ne m'ont absolument pas touché. Je ne te crois pas. Si tu ne me crois pas, tant pis. Laisse-moi vérifier. D'accord? Tu es encore en colère? Pas la prochaine fois. J'ai enfin calmé ce lion. Je dois sortir aujourd'hui. Mon atelier d'art va ouvrir. Il est encore tôt, encore une fois. Bienvenue, nouveau magasin ouvert. DING. Les paysages à partir de 50% de réduction. Les portraits peuvent aussi être personnalisés. Jusqu'à maintenant, je ressens enfin une joie irréelle. Je souhaite vraiment que le temps s'arrête toujours à ce moment merveilleux. L'actrice récompensée Lin Si-cheong et le groupe 11e. Le jeune patron va se marier. Mais un tiers s'est immiscé. Et, la troisième personne dans cette photo, c'est elle, non? Que disiez-vous? C'est donc vous, la troisième personne. Regardez, tous, voici la femme qui s'est immiscée dans la relation de l'actrice. Elle a ouvert un atelier d'art sans honte. Je ne suis pas la troisième personne. Ne me photographiez pas, je ne suis vraiment pas. Ne achetez pas les peintures de la troisième personne. C'est vous qui avez pris le mari de notre sœur. Sans honte. Ce n'est pas comme vous le disiez, je n'ai pas. Pas comme ça, c'est comme quoi? Quelle est votre relation avec le deuxième maître? Maintenant, elle ne peut pas ne pas admettre. C'est vrai, je devrais toujours me rappeler, je suis juste la maîtresse du petit oncle. Une qui, pour son frère, a vendu son corps.
Une femme cachée. Quel droit ai-je de les contredire? Ce n'est pas mon problème. Qu'est-ce qui se passe? Allez, partons. Ce n'est pas notre problème. On ne peut pas nous blâmer. Allez, allez, vite, partons. Venez voir. C'est la femme qui s'est immiscée dans la relation de l'actrice. Elle refuse encore de l'admettre. Regardez, photographiez. Photographiez-la. Exposez-la. Qui a fait ça? Mademoiselle Lin Si-Cheong. J'ai déjà fait retirer les sujets tendance. Les vidéos sont également supprimées progressivement. C'est encore elle. La dernière fois, elle a trahi Yening, à la famille Wang de Gangchun. Avez-vous trouvé des preuves qu'elle a agi? Nous avons trouvé, c'est certain qu'elle l'a fait. Il semble que le groupe 11e coopère avec elle. Cela lui a donné quelques ambitions démesurées. Trouvez-la pour moi. Oui. Qui a contrarié notre Ali? Vous avez travaillé avec moi pendant tant d'années. Vous devriez savoir, agir dans mon dos. Les conséquences, n'est-ce pas? Ali. Je suis désolé. J'ai agi ainsi parce que je t'aime trop. Soit tu quittes le show business par toi-même, soit je t'aide à le faire. À toi de choisir. Ali. Ça fait 10 ans que je t'aime. C'est cette petite Yening, qui a utilisé son frère pour te séduire, pour s'approcher de toi. Elle n'en veut qu'à ton argent. Et en plus, je collabore avec le groupe 11e depuis des années. Me mettre sur la liste noire, ne vous apportera aucun avantage. Ça n'en vaut vraiment pas la peine. C'est à moi d'en juger. Et je te préviens. Tais-toi. Elle est de basse extraction. Et c'est une allumeuse. Tu ne le savais pas? Quand elle s'est rapprochée de toi, elle avait déjà des relations troubles avec ton beau-frère. Elle est probablement déjà souillée. Je n'ai jamais frappé une femme, tu le sais, mais si tu continues à l'insulter, je ferai une exception, c'est compris? Tu la protèges à ce point? Alors. Ce n'est pas elle qui t'a séduit. C'est toi qui es tombé amoureux d'elle. Et, 11e Yuli, je ne pensais pas que toi, si hautain d'habitude, et si inaccessible, te ferais un jour, manipulé par une femme. C'est vrai. Tu m'as démasqué. Que proposes-tu? Je lui avais promis de garder le secret. Dis-moi comment je devrais te traiter. Ali. J'ai eu tort. Épargne-moi. Je n'oserai plus. Tu n'as plus aucune crédibilité à mes yeux. Qu'est-ce que tu fais là? Tu n'as rien à me dire? Rien à dire, il ne s'est rien passé. À tous mes fans et internautes, je tiens à présenter mes excuses à Mademoiselle Yening. L'histoire de la maîtresse était une pure rumeur de ma part, et j'annonce qu'à partir d'aujourd'hui, je me retire définitivement du monde du spectacle. C'est toi qui as fait ça? On ne devrait pas faire ça en public. Sois ma femme. Tu n'as pas à être aussi prudente.
Qu'est-ce que tu fais? Ouvre ton téléphone maintenant. Personne ne te traitera plus de maîtresse. La petite amie officielle est là. Pourquoi tu fais ça? Je t'avais bien promis, c'est vrai. Mais, maintenant, je le regrette, parce que j'ai vu qu'on te maltraitait. Tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est vrai. Si sa maîtresse se fait maltraiter, il perd la face aussi. Je comprends. Vraiment. Mais, comme ça, ce sera difficile de voir d'autres femmes. Pourquoi ce serait difficile de voir d'autres femmes? Je ne couche qu'avec toi. Il doit être un peu maniaque de la propreté. C'est pour ça qu'il m'aime, moi, la fille propre. Avec ce qui s'est passé aujourd'hui. La famille 11e va être en émoi. Ne t'inquiète pas. Laisse-moi m'en occuper. Petite, je t'ai laissé entrer dans la famille 11e, parce que Shun Shun et toi, vous êtes comme frère et sœur. Mais ce que tu veux, c'est trop. Pense à un autre prix. Je ferai de mon mieux. Vous devriez vérifier les faits. Ce n'est pas moi qui l'ai séduit. C'est mon fils. Je le connais bien sûr. Toutes ces années, il n'a jamais regardé aucune femme. Il ne pense qu'au travail. Alors vous ne me connaissez peut-être pas encore. Yening a toujours été dans mon cœur. Tu es sérieux? Tu es sérieux? Je n'ai jamais joué avec toi. Xiaoli, tu vas me défier pour cette femme? Tu vas me défier? Tu devrais savoir les conséquences. Cette montre a accompagné la famille 11e pendant plusieurs générations. Elle a traversé de nombreuses batailles. Elle commence à ne plus bien fonctionner. Il est temps de la réparer correctement. Papa, je vais arranger ça. Les étrangers ne peuvent pas y toucher. Ce qui ne t'appartient pas, ne pense jamais à le prendre. Je le veux absolument. Quelle belle opportunité aujourd'hui. Papa, l'occasion ne se présente pas deux fois. Tu, enfant rebelle. Tu crois vraiment que je n'ai pas le courage de te punir? Calme-toi. Ne t'inquiète pas. Je suis très résistant. Tu as compris? Je n'ai pas seulement un fils. Et alors? Tout ce que j'ai obtenu aujourd'hui, je l'ai acquis par mes propres efforts. Si tu veux que quelqu'un le prenne. Essaie donc. Tu es ok? Oui. Je peux te porter même si je suis blessé. J'ai attendu longtemps, tu n'as rien fait. Tu ne voulais pas. Je l'ai fait moi-même, êtes-vous satisfait? Si on allait à l'hôpital? Tu t'inquiètes tant pour moi? Alors n'écoute pas le vieux, quitte-moi. Qui a dit que je voulais te quitter? C'est toujours comme ça dans les scénarios de séries romantiques. Ça fait un bail que c'est plus comme ça. On n'écrit plus comme ça maintenant. Alors, tu veux bien rester avec moi pour toujours? Si je te disais que ça fait 6 ans que je t'aime, tu m'accepterais? 6 ans. Tu te souviens?
Il y a 6 ans, tu as rencontré quelqu'un qui souffrait d'achromatopsie. Achromatopsie. Si tu ne peux pas distinguer le rouge, alors ressens la fraise en bouche, son goût aigre doux. Si tu veux distinguer le jaune, ouvre ta paume et laisse le soleil s'y poser. Les choses chaudes, c'est le jaune. Si tu ne peux pas distinguer le bleu, alors ressens le vent marin sur le visage. C'est ça, le bleu. En fait, on s'est rencontrés il y a 6 ans. Avant de te rencontrer, mon monde n'était qu'en noir et blanc. Depuis ton apparition, mes yeux peuvent enfin voir les couleurs. C'est toi qui m'as offert ce miracle. C'est pour ça que Beichun a un 11e Yuli invincible. Alors, la petite amie de 11e Yuli, et même sa femme, ne peut être que Ye Ning. Une personne comme moi, a-t-elle encore le droit de courir après le bonheur? Tu n'as pas besoin de me répondre tout de suite. Si tu es d'accord. Demain, tu m'accompagnes à la réception? Joyeux anniversaire, monsieur. Monsieur, mademoiselle Ye n'est toujours pas là. Voulez-vous que j'aille la chercher? Cette fois-ci, je respecte son choix. Laisse tomber, il est peut-être fatigué, lui aussi. Ning ning. La réception va bientôt se terminer. Qu'est-ce que tu fais là? Je vais partir à l'étranger. Ton frère a déjà consolidé sa position chez les 11e. Personne n'osera plus lui faire de mal. Toi, tu viens avec moi? Est-ce que, il y a encore quelque chose qui te retient ici? Ce qui me retient. Lâche-moi. Ne me touche pas. Madame Hui. Ne bouge pas si tu ne veux pas garder une cicatrice. Finalement. Après avoir vécu tant de choses, celui dont je n'arrive pas à me détacher, c'est sûrement lui. Shen Zhuo, je te souhaite de trouver l'amour. Toi, est-ce que tu es amoureuse de lui? Oui. J'aime 11e Yuli. Dans ce cas, je te souhaite du bonheur. Il a tant fait pour moi. Il m'a attendu si longtemps. Cette fois, je vais être courageuse pour lui. C'est l'anniversaire de monsieur aujourd'hui. Il faut qu'on se dépêche. C'est à cause de toi qu'on a pris du retard. Alors, c'est le banquet d'anniversaire de monsieur. Je dois lui préparer un cadeau. Bonjour, je voudrais un gâteau d'anniversaire. Oh là là. Je me suis coupé la main avec un couteau. Je ne peux pas faire la décoration. Je peux le faire à ta place. D'accord. Monsieur, mademoiselle Ye Ning est sortie de la salle de réception, et a disparu. On est en train de la chercher. Est-ce qu'elle a des regrets? C'est pour ça qu'elle s'est enfuie? Puisque mademoiselle Ye a choisi de venir, elle ne va pas le regretter. Peut-être a-t-elle d'autres raisons.
Le cadeau. Il n'a toujours pas pu être offert. Monsieur, c'est grave, Mademoiselle Yé s'est soudainement évanouie, on l'emmène à l'hôpital. Comment va-t-elle? Mademoiselle Yé est atteinte de la maladie de Charcot. C'était quand? Ça fait presque 1 an. Le sac que Minet voulait. Tu en veux un? Non. D'accord. En espèces, considère ça comme une compensation pour hier soir. Pourquoi tu as besoin d'argent? Pour avoir une vie meilleure. Alors, à l'époque, elle avait besoin d'argent, pour se soigner. Il me faut absolument le meilleur traitement, il faut qu'elle survive. La SLA de Mademoiselle Yé a empiré. Elle risque de ne pas se réveiller. Il ne reste plus beaucoup de temps, à moins que... À moins que quoi? À moins qu'un miracle se produise. À la fin de l'histoire, la princesse a quitté le prince. Et le roi qu'elle aimait. Pour vivre heureuse. Je dois être trop fatigué ces temps-ci. J'entends des voix. Tu es enfin réveillé. Je suis désolé. Je t'ai fait du souci. Idiot. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Pourquoi tu as tout porté seul? Ça n'aurait servi à rien de te le dire. Ma maladie est incurable. Tu as dit un jour que même si ton corps se paralysait, tu espérais que quelqu'un t'emmènerait. Je serais cette personne. Yening. Tu crois au miracle? Il y a 6 ans. Tu m'en as offert un. Je crois que je peux t'en offrir un aussi.